Bienvenue sur la chaîne de Znia, mon nom est Balthazar et j'ai le plaisir de vous présenter l'astrologie lunaire. La Lune est sans aucun doute possible l'astre qui intervient le plus en magie. Elle représente l'âme humaine et les émotions. Elle est symbole de fertilité, de passivité, d'intuition, de féminité et d'élévation. La plupart des rituels de magie doivent, pour être efficaces, se pratiquer à des moments précis de l'évolution lunaire. Premier ou dernier quartier, lune en décours ou lune montante, nuit sans lune ou nuit de pleine lune. Cette semaine, le dernier quartier de lune, le 8 juillet 2015, la lune sera en bélier. La lune décroissante, du lendemain de la pleine lune jusqu'à la nouvelle lune, temps de bannir les énergies en magie, pour la guérison et l'exorcisme des énergies négatives. Toutes les invocations qui exorcisent les mauvaises influences qui visent à annihiler les ondes négatives et à contrer les énergies maléfiques. Pour exorciser des influences négatives, rompre avec de mauvaises habitudes, perte de poids, se débarrasser de personnes dont l'influence est non bénéfique dans notre vie, et conjurer les mauvais sorts. Vous pouvez effectuer vos voyances à ce moment. Il y a 2 quartiers intermédiaires dans cette phase qui dure environ 14 jours. Cette période dite lune décroissante est la plus utilisée en magie noire et en magie rouge. Pendant cette phase où la lune disparaît, chaque jour un peu plus, l'énergie vitale s'affaiblit, les êtres humains étant plus vulnérables, surtout les femmes. Les effets sont plus puissants lorsqu'on fait un rituel dans le premier quartier de la lune décroissante, à savoir après le passage de la lune blanche vers la lune noire. Commencez à 4 ou 5 jours après la pleine lune en phase lunaire dite guibeuse, c'est l'idéal. Vous pratiquerez à ce moment-là toutes les invocations maléfiques destinées à détruire, casser, affaiblir, éloigner, séparer, repousser les personnes et les biens dans tous les domaines. Vous ne devez pas, dans cette phase, faire des rituels de guérison. Cette période de trouble, destinée à affaiblir, est malgré tout une occasion pour s'attaquer aussi aux forces du mal. Combattre le mal par le mal. Attention, pratique et expérience obligent, sinon vous ferez pendant cette phase toutes les invocations qui exorcisent les mauvaises influences et qui visent à annihiler les énergies maléfiques. Période favorable donc pour exorciser le mal, rompre avec la mauvaise habitude et notamment à l'accoutumance à l'altrogue et aux alcools, se débarrasser de notre vieille cigarette, de personnes également qui sont toxiques et qui nous influencent, les personnes qui ont l'influence et préjudiciable, combattre toutes les situations pénibles et lourdes sur les plans émotionnels, faisant de votre vie un véritable calvaire. Ou tout simplement, perdre votre surplus de poids. Vous ne devez entreprendre aucune fabrication de préparation magique pendant cette période, sous peine qu'elle soit empreinte de forces obscures, à moins que vous ne le souhaitiez. Si vous souhaitez terminer quelque chose dans votre vie privée ou arrêter un cycle d'action en magie, profitez de cette période qui marque la fin d'une phase et le déclin de ce qui peut être difficile à vivre. Agissez donc à ce moment-là. Vous vous arrêterez à la nouvelle lune et n'irez pas plus loin. D'une façon générale,
On dit que l'on construit pendant la lune croissante et qu'on détruit pendant la lune décroissante. C'est l'une des grandes règles de la magie. À ne pas confondre une lune montante et une lune descendante. La lune montante, à ne pas confondre avec la lune croissante, qui marque son déplacement dans le ciel terrestre. Par contre, la lune montante correspond, elle, à son évolution dans le ciel zodiacal. Elle débute à 0 degré du Capricorne pour finir au 29e degré des Gémeaux, période qui s'installe sur environ 6 mois, du 22 décembre au 21 juin. Il est donc vivement conseillé de faire coïncider les périodes de lune croissante avec celles de la lune montante. Il est donc vivement conseillé de faire coïncider les périodes de lune croissante avec celles de la lune montante, si vous souhaitez avoir le maximum d'efficacité pour vos rituels bénéfiques. La lune descendante, à ne pas confondre avec une lune décroissante, qui marque son déplacement dans le ciel terrestre. La lune descendante correspond, elle, à son évolution dans le ciel zodiacal. Elle débute à 0% du Cancer pour finir au 29e degré du Sagittaire, période qui s'installe sur environ 6 mois du 22 juin au 21 décembre. Il est évidemment conseillé de faire coïncider les périodes de lune décroissante avec celles de la lune descendante si vous souhaitez avoir le maximum d'efficacité sur vos rituels de magie noire. Quant à vos rituels de magie bénéfique, ils seront certainement beaucoup moins efficaces pendant cette période, que vous devrez, si possible, éviter. Regardons maintenant l'influence de la Lune pour cette semaine, soit la Lune pour la semaine du 6 juillet au 12 juillet 2015. Lundi le 6 juillet, mardi le 7 juillet 2015, la Lune sera en Poisson. Pour lundi, c'est une journée propice à la détente, aux ferniantes et aux rêves. N'entreprenez rien d'important aujourd'hui. Pour mardi, toutes les bonnes actions d'aujourd'hui vous seront rendues au centuple par l'estime de vous et la reconnaissance d'autrui. En magie, une lune en Poisson pour favoriser les rêves, la clairvoyance, l'intuition. Pour les charmes concernant la musique, la télépathie et la voyance. Mercredi le 8 juillet, jeudi le 9 juillet 2015. La lune en Bélier. Pour mercredi, c'est une excellente journée pour mettre en place un nouveau projet qui vous tient à cœur. Pour jeudi, vous chasserez facilement la morosité si vous attaquez de front les obligations incontournables. En magie, une lune en Bélier. Pour accroître votre autorité, traditionnellement, c'est à cette période qu'on invoquait les dieux de la guerre. Pour les charmes concernant l'autorité, la volonté et la renaissance. Vendredi le 10 juillet, samedi le 11 juillet et dimanche le 12 juillet 2015. La lune sera en Taureau. Pour vendredi, attention aux excès de gourmandise, c'est surtout l'amour qui compensera positivement vos pulsions. Pour samedi, excellente journée pour s'occuper de chez soi ou concocter de bons petits plats. En magie, une lune en Taureau, pour pratiquer les rituels qui se rapportent à l'achat d'une maison, à l'acquisition de biens, à l'accroissement de vos richesses et de votre prospérité. Pour les charmes concernant l'amour, les immobiliers et l'argent. Sur ça, je vous souhaite une excellente semaine et je vous dis à la semaine prochaine.